manière qui vient saisir, et une saisie qui vraiment soit correcte et qui m'empêche d'utiliser l'arme. Hein, par exemple, voilà, s'il a saisi un peu moins, si je peux faire ça, c'est pas réaliste. Il faut que ce soit quand même réaliste. Donc, à travers cette saisie, voilà, c'est pour lui rappeler que vraiment il faut qu'il saisisse cette main pour que je puisse utiliser. Et lui, il est armé de l'autre côté pour que moi, je ne fasse pas également n'importe quoi. Si je fais ça, je vais vite rentrer. Donc, ça met en place des attitudes qui vont nous obliger à trouver une autre solution que la solution la plus basique et ce qu'on pourrait faire de façon sans tenir compte de ces éléments. Donc là, on va travailler, par exemple, ici, de faire en sorte à ce que sa main arrière soit on va dire, un petit peu marginale. Hein. Là, il va avoir des difficultés à l'utiliser, alors que si je fais n'importe quoi, voilà ça. Pour la finalité, justement, pour pouvoir l'utiliser. Si je suis trop pressé à utiliser mon arme, je vais créer un conflit, on va se battre, et dans tous les conflits, il y a trois solutions. Soit j'ai une technique supérieure à la sienne et je vais le dominer, soit je suis plus fort que lui et je vais le dominer, mais c'est toujours le plus fort qui gagne, c'est toujours... L'aïkido propose une autre alternative, c'est d'annuler le conflit, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, il faut accepter son attaque. Ici, je ne vais pas essayer d'être le plus fort, de rentrer, mais je vais accepter son attaque. En acceptant son attaque, à ce moment-là, le partenaire disparaît, puisque je l'ai accepté, il est dans mon centre, dans mon noyau dynamique, et je vais pouvoir ensuite redominer la situation. On accepte. Bien, on va essayer. Donc ça prend d'autres formes, mais c'est toujours le même principe. C'est le seul art martial qui propose cette alternative. L'unification de ki. Le ki est l'énergie que l'on va mettre dans l'attaque. Et au lieu de s'opposer, ça veut dire harmonie, et do, la voix, donc la voix d'harmonisation de ki. Donc, si on considère cette mesure ici, cette attaque-là, je ne vais pas pouvoir lui opposer si physiquement je ne suis pas aussi fort que lui, ou si techniquement je ne peux pas dominer. Je vais accepter. Et une fois accepté, à ce moment-là, il y a beaucoup moins d'énergie qui émane du partenaire, et je vais pouvoir dominer la situation. La recherche de non-opposition, de non-conflit, elle est physique. Donc physiquement, il faut ne pas être un obstacle. Et mentalement également. C'est plus un travail mental que physique. Physiquement, on voit facilement que votre corps ne doit pas être un obstacle. Par exemple, voilà, je ne vais pas le prendre, je ne vais pas... Mais c'est un travail plus mental. Pour ne pas créer d'opposition ou de séparation, il faut accepter l'attaque. Pour l'accepter, il faut être disponible dans sa tête. Pour être disponible dans sa tête, il faut éviter d'utiliser notre cerveau, le cerveau qui analyse, qui raisonne, qui va avoir un préjugé, où on va se faire une idée de la situation, mais une idée, ça reste une idée, c'est pas la réalité. Ce qui compte, c'est vraiment d'être en lien avec la réalité. Pour être en lien avec la réalité, il faut accepter l'attaque comme elle est. Donc cette option, pour régler un conflit, il n'y a que l'aïkido qui propose ça. Accepter l'attaque. Accepter, ça va subir, c'est pas j'accepte et puis je me fais écraser. Mais accepter, c'est de ne pas vouloir dominer l'autre par la force ou le dominer par la technique,
c'est vraiment essayer de unifier les deux centres dynamiques. Si on travaille avec notre cerveau, on va avoir du mal, parce que chacun a une conception, chacun a une vie, on est formaté les uns et les autres différemment, on a un vécu, donc ça empêche la fusion. Donc il faut vraiment ne pas travailler à partir de votre cerveau, il faut avoir le mental. On l'a bien nettoyé là ce matin, on a fait le vide pour ne pas aller chercher quelque chose qui, dans le passé, faire appel à la mémoire, parce que si on fait appel à la mémoire, eh bien, la mémoire empêche de vraiment voir la réalité telle qu'elle est. Donc c'est un travail plus mental. Et ce travail mental nous permet de nous connecter au partenaire. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur même de l'attaque du partenaire. Mentalement, on peut se projeter à l'intérieur même de l'attaque du partenaire. Physiquement, on ne peut pas. Physiquement, il occupe une place. Hein, il est constitué de chair et d'os, il occupe une place. Forcément, je ne peux pas occuper la même place que lui. Il va créer une collision. Mais mentalement, je peux situer ma volonté à l'intérieur même du partenaire. Enfin, tout le monde, je veux dire, on peut être ici et penser à ses vacances. Donc on peut être à deux endroits à la fois, ici, et mentalement, on passe aux vacances. Mais si on ne travaille que mentalement, c'est un peu trop léger. Le mental est volatile. Donc il faut le rattacher au physique, le mental. Et pour le rattacher au physique, il faut travailler à partir de son hara. Dans notre hara, au Japon, le hara, on va dire, c'est l'abdomen, cette partie-là. C'est dans votre hara qu'on arrive à unifier le mental et le physique. Je répète, si on ne travaille qu'avec le mental, ça ne marche pas. Si je veux le faire chuter mentalement, j'y arrive pas. D'accord? Donc, c'est pas suffisamment fort. Mais c'est assez fort pour mentalement me projeter dans le centre même du partenaire. Et ne pas travailler de l'extérieur, mais travailler à partir de son centre, à l'intérieur de son centre, et je construis l'action de l'intérieur. C'est lui qui prend l'initiative de l'attaque, je n'impose rien, mais je construis de l'intérieur de sa propre attaque, c'est moi qui construis la relation. De l'intérieur, mentalement, de l'intérieur. Et là, on arrive à annuler les conflits, les chocs. Mentalement, j'accepte. C'est beaucoup plus évident de comprendre sous cette forme-là. L'acceptation, le fait de tracer. Alors quand on dit tracer, ça veut dire s'harmoniser. Tout ça, si on focalise sur ça, on est plus libre. Si au lieu de m'abandonner, de m'immerger dans son centre, je suis attentif à sa main, je suis dominé par ce que je suis en train de regarder. Hein? Mais si je m'abandonne vraiment, je fais une vie et je trace son action, on est beaucoup plus. Tout ce qui peut être un obstacle, donc le physique, qui peut être un obstacle, selon la façon dont on l'utilise, selon la façon dont on va saisir. La vue peut être un obstacle, parce que si on utilise la vue comme on l'utilise tous les jours, dès qu'on va regarder quelque chose, on va analyser, on va dire tiens, il est à 3 mètres, il est à 2 mètres, il va à telle vitesse. Donc tout ça, ça empêche vraiment la fusion des énergies. Donc il faut voir bien sûr, mais il ne faut pas fixer quelque chose, sinon on va être dépendant de ce qu'on fait. Et mentalement c'est pareil. Mentalement, si vous il est grandi. Donc mentalement, on ne se préoccupe pas des aspects extérieurs. Je ne le considère pas comme un grand, un petit, un costaud, ça n'a aucune importance. Pour moi, lui, ce qu'il représente, c'est
une ligne d'énergie qu'il va me donner. Et moi, je vais m'harmoniser avec cette ligne d'énergie. Et à travers cette ligne d'énergie, je vais contrôler l'ensemble. Mais si on est à vouloir contrôler une main, c'est lui qui me domine. Pas besoin d'intervenir, mais on va changer un peu de technique, mais on va toujours mettre en place le même principe, cette volonté d'accepter vraiment l'attaque et de ne pas imposer ma façon de voir les choses, mais m'harmoniser avec l'attaque du partenaire. Il a une catégorie. Une fois qu'on a unifié le partenaire, il ne faut pas le recréer. Je vais le recréer si je crée une collision, par exemple. Là, je suis trop pressé à le renverser. Donc, tout le bénéfice, tout le travail que j'ai fait en amont à accepter son attaque, si je suis trop pressé de le dominer, je vais le recréer. Une fois intégré dans mon centre, il faut considérer qu'il n'existe plus, ou c'est quelque chose, il reste une enveloppe, mais démuni de cette énergie de qui. Donc, il faut faire attention de ne pas être pressé de vouloir le renverser. Je ne cherche pas à le renverser. Une fois qu'il fait partie de mon noyau dynamique, il n'existe plus, et là j'ai mon propre mouvement qui est mien. Je ne suis plus dépendant de lui. Ici, c'est lui qui prend l'initiative, mais moi, je construis de l'intérieur. Et là, j'ai mon propre mouvement, en gardant le partenaire dans mon hara, au sein de mon centre, mon noyau dynamique. Il ne faut pas bouger en le perdant. Je l'ai intégré dans mon centre dynamique, je le conserve dans mon centre dynamique. J'ai mon propre mouvement. Là, par exemple, quand il va attaquer, si je focalise sur sa main, forcément, je m'occupe de sa main, mais je ne m'occupe pas de tout le reste. Si je suis focalisé sur la main, tout le reste, je ne le domine pas. Et par contre, moi, je suis dominé par le fait de vouloir arrêter ce main. Je ne cherche pas à arrêter ou à attraper quelque chose en plein vol, sinon c'est trop compliqué. Mais je trace, c'est moi qui suis à l'intérieur même de l'attaque. Donc je n'ai pas de difficulté. Je suis à l'intérieur de l'attaque et je construis de l'intérieur. Donc je n'ai pas besoin de chercher où se trouve cette main, puisque c'est moi qui suis en train de construire, d'impulser l'attaque de l'intérieur. Je ne suis pas à l'extérieur à être dépendant de ce qui va arriver. Je suis à l'intérieur et je construis de l'intérieur. Donc là, ça donne beaucoup de certitude. Et comme je disais tout à l'heure, le corps peut être un obstacle. Parce que si, quand il attaque, j'essaie de l'attraper, je crée une collision une fois encore et il n'y a pas d'harmonisation. Donc le corps peut être un obstacle. Si je ne cherche pas à attraper, mais à tracer tout simplement l'attaque, je domine sans qu'il y ait de collision. Alors tracer, c'est difficile. J'essaie de vous donner quelques renseignements pour découvrir un petit peu ce que c'est que l'aikido, mais il faudrait passer plus de temps. Mais tracer, c'est tracer à partir de son centre. À partir de son centre. Et vous tracez avec votre centre. Vous ne tracez pas avec la main et vous ne tracez pas sa main. Vous allez faire partir votre action de là où lui fait partir son action.